Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes 3 élèves du lycée Jacques Marquette de Pont-à-Mousson, 2 de terminale, Amel et Camille, et une de première, Margot. Avec un thème aussi large que celui qui nous était proposé, il était assez difficile d'en trouver un seul qui nous intéresse. Mon prof de physique-chimie l'an passé a su attirer mon attention sur les hortensias qui changent de couleur dans leurs environnements. Mais avez-vous remarqué que les hortensias ont une variété de couleurs assez impressionnante ? En effet, on entend dire qu'elles peuvent changer de couleur en fonction du sol. Comment s'expliquent les différentes variétés de couleurs chez les hortensias ? Mais surtout, comment les facteurs extérieurs influencent ce changement ? Nous avons commencé par faire des recherches sur l'origine de la couleur des pétales de fleurs. Chez les hortensias, il s'agit d'un pigment de la delphinidine, c'est un pigment de type anthocyane de la famille des flavonoïdes. Nous avions donc à notre disposition un plomb d'hortensia rose, bleu et violet, puis une rouge venant de notre jardin. Chez les angiospermes, les anthocyanes se situent dans la vacuole. Nous avons donc voulu vérifier cela grâce à des observations microscopiques de nos pétales. Une observation dans l'eau nous a permis de voir où se situe la couleur, elle est bien dans les vacuoles. Mais est-ce bien le même pigment pour chaque variété de fleurs ? Nous avons alors commencé par effectuer des chromatographies au lycée qui ont été un échec. Le problème était que le matériel du lycée et les conditions autorisées de manipulation ne permettaient pas d'avoir de résultats exploitables. Très déçus, nous commencions à perdre espoir, jusqu'à ce qu'on nous mette en contact avec monsieur Lagru, patron de SFE à Tomblaine, avec qui nous avons pu faire des extractions à l'état supercritique. Nous avons donc fait une macération à l'état supercritique, ce qui nous a permis de garder les pigments de nos pétales roses pour les exploiter ultérieurement. Et également une extraction au feu supercritique de nos pétales rouges. Avec les solutions obtenues, nous avons pu réaliser une spectrophotométrie et une chromatographie qui n'ont pas été concluantes. Nous nous sommes rendus compte que nous allions avoir besoin d'aide de professionnels pour séparer les pigments et les identifier. Monsieur Zanini a répondu à un de nos mails et nous a proposé de venir dans son laboratoire à la faculté de biologie à Vendeuvre. Nous avions pris avec nous les solutions obtenues grâce à SFE. Il nous a proposé de faire une chromatographie plus poussée, une CCM. Spoiler, nous avons enfin eu des résultats. Nous avons dilué nos solutions dans du méthanol sur ses conseils, qui est le solvant conseillé pour les anthocyanes. Et nous avons déposé sur la plaque de silice nos 3 solutions. Puis, nous avons trempé nos chromatographies dans un dérivatisateur, une solution qui permet de mettre en évidence les composés et d'identifier un dérivé du composé. La solution concluante est la solution d'acide pétoluen-sulfonique, qui nous a permis d'enfin avoir de très beaux résultats de chromatographie. Nous avons pu observer que nous obtenons les mêmes lignes de front de migration sur les plaques de CCM, ce qui nous a permis de conclure que les pétales d'hortensia contiennent les mêmes pigments quelle que soit leur couleur. Nous avons aussi pu réaliser une spectrophotométrie dans son laboratoire et nous obtenons les mêmes courbes, nous voyons les mêmes pics d'absorbance pour chaque pigment extrait. Nous supposons donc qu'il s'agit de la delphinidine, mais aucun moyen de le confirmer à ce stade malgré nos recherches. Tout cela nous a permis de nous demander si la structure du pigment change en fonction de la couleur des pétales. En effet, nos recherches montrent que la structure de la delphinidine varie. Nous voyons qu'un élément change. Pour le pétale bleu, un hydrogène disparaît. Pour les roses, un anion s'ajoute sur l'oxygène. Et pour les pigments violets, une liaison OH apparaît. Nous avons continué nos recherches pour avoir une idée de ce qui peut influencer la structure de la delphinidine. Il y aurait le pH et la concentration en aluminium se trouvant dans le sol. Nous avons essayé de comprendre en quoi le pH influe sur la couleur des hortensias. D'après nos recherches, nous supposons que plus le pH de la terre est acide, plus la couleur tend vers le bleu, et plus il est basique, plus elle tend vers le rose. Si cette hypothèse est juste, nous nous attendons à voir un pH différent dans chaque terre, provenant de couleurs différentes, soit un pH aux alentours de 4 à 5 pour les pigments bleus, et entre 6 à 7 pour les pigments roses. Nous avons donc vérifié cela en diluant la terre de nos hortensias dans l'eau pour chacune de nos couleurs. À l'aide d'un pH-mètre, nous avons relevé le pH de chaque terre, qui est de 4,27 pour les bleus, 6,35 pour les roses et 8,04 pour les rouges. Cela est donc en accord avec nos attentes. Il nous restait à régler la question de l'alumine et de son rôle. Des recherches nous ont permis de comprendre que le pH influe sur la solubilité de l'aluminium dans le sol et favorise son absorption par les racines des plantes. En effet, les hortensias sont roses dans un sol neutre avec un pH entre 6 et 7. Mais si le pH diminue, l'aluminium devient plus soluble. Il est alors absorbé par la plante et se combine au pigment qui devient bleu. Grâce à toutes nos expériences plus ou moins concluantes et nos recherches, nous avons réussi à percer le mystère autour de la couleur des hortensias. Nous savons maintenant que la couleur dépend du pH du sol dans lequel elles vivent et sa concentration en aluminium qui agissent ensemble sur la structure de la delphinidine. Alors si vous voulez changer la couleur de vos hortensias, vous pouvez le faire tous les ans au printemps.
Si la couleur de ces plantes a intrigué votre âme de biologiste, vous pouvez aussi vous demander si des facteurs génétiques sont mis en jeu.